Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 9e épisode de la série L'Hebdo du foot, toujours présenté sur la chaîne Foot Corner. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble tout ce qui s'est passé cette semaine dans le monde du football. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura le défi foot numéro 3. Je vous en dis pas plus, on commence. C'est parti! On commence cette vidéo du côté de la Ligue 1 Conforama avec une actualité qui concerne la LFP. La Ligue de football professionnelle a dévoilé le nouveau logo de la Ligue 1 qui sera la Ligue 1 Uber Eats. Donc vous voyez le logo à l'écran et a aussi dévoilé le logo de la Ligue 2 qui sera la Ligue 2 BKT que vous voyez aussi à l'écran. Parlant de la LFP, j'avais parlé la semaine dernière d'une possibilité de 22 clubs la saison prochaine en Ligue 1. La Ligue de football professionnelle vient de refuser cette idée à cause du calendrier qui serait trop chargé. Donc on reste sur une base de 22 clubs la saison prochaine. Amiens et Toulouse redescendront en Ligue 2 pour la saison prochaine. On commence les actualités des clubs par une mauvaise nouvelle et ça se trouve du côté de Saint-Etienne. 5 joueurs, dont 3 joueurs professionnels ont été testés positifs au Covid-19. Ils ont donc été placés en isolement. Pour Saint-Etienne, mais cette fois-ci c'est une bonne nouvelle. L'attaquant gabonais Denis Bouanga a été élu meilleur joueur de la saison par les supporters stéphanois. Bravo à lui. C'est officiel aussi, l'international sénégalais Alfred Gomis qui évolue au poste de gardien de but du côté de Dijon a été élu meilleur joueur de la saison par les supporters du DFCO. Bravo à lui aussi. Jeudi 18 juin, le Stade de Reims a dévoilé son nouveau logo pour la saison prochaine. Voici à quoi il ressemble. Ça a fait beaucoup polémique sur les réseaux sociaux. On termine en Ligue 1 par le Paris Saint-Germain. Le meilleur buteur du club, Edinson Cavani, et le défenseur Thomas Meunier n'ont pas accepté la prolongation de contrat de 2 mois pour terminer la Ligue des Champions et les finales de Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. Ils partiront donc le 30 juin. On passe en Bundesliga avec le Bayern Munich qui est encore une fois champion pour la 8e fois consécutive. D'ailleurs, l'attaquant français Kingsley Coman, c'est 9 titres de champion dont 5 avec le Bayern Munich. Bravo à lui. Au Bayern Munich, le défenseur Alphonso Davies a encore épaté l'Allemagne avec sa vitesse. Il a atteint une vitesse de 36 km/h, une vraie fusée. Le ballon de la Bundesliga pour la saison prochaine a été dévoilé, voici à quoi il ressemble. On remarque que Derbystar reste toujours le sponsor pour la saison prochaine. On se dirige en Italie, la finale de la Coupe d'Italie, la Coppa Italia Coca-Cola s'est déroulée mercredi 17 juin. Elle opposait la Juventus contre Naples. Le match est terminé sur un score nul et vierge de 0 partout. La victoire s'est donc jouée au tir au but et c'est le Napoli qui a gagné contre la Juventus. Deuxième défaite en finale pour la vieille dame et pour Cristiano Ronaldo. Bravo à Naples. La première ligue a repris cette semaine et plus précisément mercredi 17 juin, tout comme la finale de la Coppa Italia. Les plus belles rencontres étaient Manchester City contre Arsenal. Les Gunners se sont inclinés 3-0, une lourde défaite pour la reprise. Le défenseur brésilien David Luiz a fait un match catastrophique. La presse anglaise n'a vraiment pas apprécié. Il a réalisé une erreur clé pour l'ouverture du score. Les Sky Blues avec un but de Raheem Sterling. Il a par ailleurs concédé un penalty transformé par Kevin De Bruyne pour le 2-0. Et en seconde période, à la 54e minute, il a écopé d'un carton rouge. Son avenir est donc incertain dans le club londonien. Polémique est montée cette semaine contre la Goal Line Technology. Le match entre Aston Villa et Sheffield s'est terminé sur un match nul 0 partout. Sheffield aurait dû se faire accorder un but que vous voyez donc à l'image. Le ballon a bien franchi la ligne. La montre de l'arbitre n'a pas vibré, donc le but n'a pas été accordé. Grosse erreur. Toujours en première ligue, nos Français ont bien repris le championnat et ont même été décisifs à l'image de Paul Pogba et Olivier Giroud. Tottenham affrontait le vendredi 19 juin Manchester United. Le milieu de terrain français des Red Devils s'est rentré en jeu en seconde période et a provoqué un penalty. Celui-ci a été transformé, il évite donc une défaite pour les siens. Score final 1 partout. Olivier Giroud lui aussi a sauvé les Blues contre Aston Villa à l'extérieur. Il a marqué à la 62e minute de jeu et a permis à Chelsea de gagner le match 2-1. Bravo à nos Français qui font une super reprise dans le championnat. On passe en Espagne, c'est compliqué pour l'attaquant français Antoine Griezmann qui n'a touché que 23 ballons. Même Marc-André Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone, a plus touché de ballons que lui. Contre Séville, le champion du monde 2018 a débuté sur le banc. Heureusement, le Barça s'est imposé 2-0, mais une grosse déception pour l'attaquant français.
On passe maintenant au Real Madrid où l'attaquant gallois Gareth Bale a été forfait à cause d'une contracture musculaire contre Valence. C'est quand même sa 5e blessure de la saison. On lui souhaite un bon rétablissement. Heureusement, le Real Madrid s'est quand même imposé 3-0 avec un doublé de l'attaquant Karim Benzema qui a impressionné son entraîneur Zinedine Zidane. D'ailleurs, Karim Benzema devient le 5e meilleur buteur de la Casablanca. Le 3e but a été inscrit par l'Espagnol Marco Asensio. Il est rentré en jeu à la 2e mi-temps et sur son premier ballon, il a inscrit le 3e but. On rappelle quand même qu'il a été absent pendant presque un an à cause de son genou. Beau retour de l'attaquant espagnol. On passe en Super League, la ligue turque. Le gardien de Galatasaray, Fernando Muslera, s'est blessé gravement avec une fracture du tibia péroné. Il devrait être absent pendant minimum 9 mois, donc on lui souhaite aussi un bon rétablissement. On termine les actualités des clubs en Russie. Le club de Rostov a dû aligner une équipe de U17 pour affronter l'équipe de Sochi car l'effectif professionnel a été passé en quarantaine suite à des cas de Covid-19. Les U17 ont d'abord ouvert le score à la première minute de jeu et après une remontada de Sochi avec 10 buts marqués. Le score était donc de 10 buts à 1. Quelle remontada de l'équipe de Sochi. En ce qui concerne la Ligue des Champions et la Ligue Europa, voici le programme officiel des matchs à suivre. Donc vous voyez ça à l'écran. D'ailleurs, la Super Coupe d'Europe qui opposera le champion de la C1 et le champion de la C3 se jouera le 24 septembre à Budapest. On passe maintenant à la rubrique des anniversaires et on commence lundi 15 juin par l'anniversaire de l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah qui a fêté ses 28 ans. Toujours lundi, c'était aussi l'anniversaire d'un ex-grand gardien du Bayern Munich, Oliver Kahn, qui a fêté ses 51 ans. On poursuit mardi 16 juin avec l'anniversaire du gardien de Galatasaray, Fernando Muslera. Donc on lui souhaite aussi un bon rétablissement. Il a fêté ses 34 ans. C'était aussi l'anniversaire du Brésilien Brandao, qui a évolué à Marseille. Il a fêté ses 40 ans. L'entraîneur Jürgen Klopp, lui aussi, a fêté son anniversaire mardi 16 juin, il a fêté ses 53 ans. Jeudi 18 juin, c'était l'anniversaire du fils de CR7 qui a fêté ses 10 ans. Et c'était l'anniversaire du Marocain Amin Harit qui a fêté ses 23 ans. Il y a eu aussi celui du Brésilien Gabriel Martinelli qui a fêté ses 19 ans. Et Pierre-Emerick Aubameyang, lui, a fêté ses 31 ans. Samedi, c'était aussi l'anniversaire d'un Français, Michel Platini. On a fini avec les anniversaires, on leur souhaite tous un bon anniversaire. Et maintenant, on passe au défi foot, donc on se retrouve dans mon jardin. On se retrouve dans mon jardin pour effectuer le défi foot numéro 3 au programme. On va essayer de rentrer un tour du monde, mais de mon mauvais pied. Alors, je sais déjà le faire de mon bon pied. Démonstration. Donc ça, c'est le tour du monde du pied droit. Maintenant, on l'essaye de mon mauvais pied. Let's go! Boum, voilà les gars, j'ai réussi le défi foot numéro 3. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre défi foot pour que je puisse le réaliser dans une prochaine vidéo. On passe à l'outro de la vidéo. Voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. On va se redonner encore une fois un objectif de 30 pouces bleus. Si cette barre est atteinte, je referai un défi foot dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner sans oublier la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine vidéo. Vous serez averti quand une vidéo sortira sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager à vos proches. Merci beaucoup à ceux qui contribueront et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et le défi foot. Bye bye!